Un club d'investissement des femmes pour l'entrepreneuriat féminin est un très très grand rêve. Sa réalisation aura un début, mais n'aura jamais de fin. C'est une première. Après le Sénégal et la Côte d'Ivoire, le Bénin s'ajoute désormais à la liste de ces rares pays de la sous-région qui disposent d'un club d'investissement féminin. Créé officieusement en novembre 2019, le club d'investissement des femmes du Bénin s'est donné pour objectif prioritaire l'autonomisation et l'épanouissement des femmes du Bénin. Nous, initiatrices du présent club d'investissement, avons imaginé les possibilités d'un système plus en adéquation avec les besoins des femmes qui leur offre des possibilités et avantages uniques. Comme vous le verrez lors de la présentation du club, ce dernier est conçu pour donner ses chances aux femmes et révéler le potentiel des femmes béninoises. La création ce jour du club d'investissement des femmes du Bénin vise à donc apporter un support franc à la femme béninoise en passant par la promotion de l'éducation boursière, la formation des femmes membres en les dotant des outils de gestion utiles, la mise à la disposition des femmes entrepreneurs des ressources financières et des compétences pour booster leur entrepreneuriat, la mise à la disposition des femmes entrepreneurs d'un réseau efficace pour écouler leurs produits et les aider à accéder au marché, la promotion du leadership et l'entrepreneuriat féminin. C'est dire que le club des investisseurs femmes du Bénin vient donc ouvrir une nouvelle ère dans l'entrepreneuriat féminin. Abdoulaye Biot Tchané, ministre d'État en charge du plan, du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, présent à l'occasion, s'est indéfectiblement engagé aux côtés des femmes du WIF Bénin. Le numéro 2 du gouvernement béninois s'est réjoui de la création de ce fonds d'investissement destiné à impacter davantage l'entrepreneuriat féminin au Bénin. Un club d'investissement en particulier créé par des femmes, c'est en partie combler un des déficits que nous avons dans notre pays. Et avoir des clubs d'investissement, avoir des entreprises cotées à la bourse régionale, avoir des émissions sur ce marché va booster notre participation. Et c'est pour ça que ce club d'investissement, je le soutiens activement. Mon rêve, effectivement, est que les acteurs béninois, les épargnants béninois, sous une forme ou sous une autre, en particulier sous la forme de club d'investissement, participent davantage à cette initiative régionale à laquelle nous sommes partis. Élu à l'issue de l'Assemblée générale constitutive pour conduire le Women Investment Fund Bénin pour un mandat de 4 ans non renouvelable, Christiane Kodjo Tossou a promis d'être à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée. Elle s'est engagée résolument à travailler sans réserve pour non seulement révéler l'image de l'organisation au vu du monde entier, mais aussi et surtout faire en sorte que le financement ne soit plus un handicap à l'implémentation des projets d'entrepreneuriat portés par des femmes. Avec ma petite expérience des affaires, je m'emploierai à joindre un esprit de vision et un esprit judicieux dans l'humilité. Un esprit de concertation et de synergie d'action pour pouvoir arriver à bout de la mission. Qu'il me soit alors permis de compter sur les forces de toutes les dames ici, leur expérience, leur lumière et leurs conseils. De vous exhorter à maintenir le cap, que la motivation ne baisse point, car ensemble, on y arrivera, c'est sûr. Je déclare donc officiellement, porté sur les fonds baptismaux, ce jour, 7 août 2021, le premier club d'investissement féminin au Bénin pour l'entrepreneuriat féminin et qui va aboutir en fonds d'investissement. Cette assemblée constitutive de WIF Bénin a connu la participation par visioconférence de Oulima Tassar, coordonnatrice régionale de ONU Femmes, et celle de Casimir Migan, représentant du président de la CCIB. La création du Women Investment Fund Bénin est une initiative de la Société de gestion et d'intermédiation du Bénin, un des acteurs du marché financier régional.